Voici notre première vidéo sur la mode et comment se lancer. Tout d'abord, on réfléchit au milieu dans lequel on veut se lancer. On ne se lance pas au hasard, on cherche à connaître un peu là où on met les pieds, quels sont les codes, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs, quels sont les problèmes pour pouvoir savoir quelle différence on va faire, avec quelles règles du jeu on va jouer. Donc la mode, c'est un secteur en crise. Là, on va faire du mainstream. On est en pleine décroissance. Le modèle à la Zara, c'est fini. L'année dernière, 44% des personnes interrogées par l'IFM ont décidé qu'ils achetaient moins et 40% d'entre eux l'ont fait sciemment pour une raison de décroissance, acheter moins, acheter mieux. Donc ça, c'est important de vous rentrer sur un marché asphyxié. Ça veut dire un marché où il y a beaucoup d'offres. Là, c'est important parce que là, il va falloir faire une différence. Vous rentrez dans un marché où il y a une certaine lissage des propositions. Tout le monde se copie. Alors oui, c'est connu. Mais il va falloir vraiment apporter le petit plus, celui qui va faire que vous serez différent et que vous serez la tendance actuelle. Donc 3, c'est une industrie polluante. Pour faire simple, vous pouvez aller sur mon blog et vous aurez plus d'informations. Mais c'est 20% des eaux usées mondiales et c'est 10% des émissions de carbone. En fait, c'est surtout une industrie qui pollue tout au long de son cycle de vie, au moment de la production, de la consommation et du recyclage. Il y a donc des marchés parallèles un peu plus spécifiques comme le hotwear, le workwear, le sportswear, enfin le seconde main. Donc en fait là il faut que vous réfléchissiez à votre valeur, par exemple si vous êtes très bon dans un sport, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Vraiment réfléchir à là où vous faites la différence, quels sont vos besoins et là où vous avez un truc à apporter, un plus à donner. Donc pour moi par exemple, moi ça serait l'écologie, ce sont des valeurs auxquelles j'adhère, qui me sont fortes. Donc c'est là où j'irai spontanément. Je me suis donc plus renseignée sur ce marché-là. Alors c'est un marché qui est aussi assez encombré, qui est quand même un marché où il y a beaucoup d'offres sur des petites marques qui se lancent, que ce soit dans le chaîne et tram ou que ce soit dans les accessoires, mais aussi des gros mastodontes comme Kiabi, comme Zara, comme H&M, qui vont avoir une ligne éco-responsable avec des labels certifiés, mais qui voilà, ça floute en fait. Il y a pas mal de labels, il y a beaucoup de choses. Et ça, si c'est quelque chose à prendre en compte, c'est les labels auxquels votre segment va appartenir. Par exemple, le Made in France, le Ocotex, le BioEcoCert. Voilà. Donc, tout ce qui correspond à votre marché est important de connaître. Donc, faut être différent. Pour l'instant, j'en sais pas trop. Mais si on étudie un peu mes forces et mes faiblesses, ma grosse force c'est que j'ai fait de la maille pendant 15 ans, je suis une spécialiste de la maille. J'ai fait du chaîne et tram, mais j'ai vraiment une spécialité maille. Et ça, je pense que ça c'est ma force et c'est là où je peux faire la différence. Donc c'est super cool, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs de mes amis, de ma famille, des gens avec qui j'ai travaillé. Enfin, tout le monde me dit que c'est le moment, ils sont un peu lassés aussi de leur travail, c'est un secteur qui est vraiment très compliqué. Alors, la plupart de mes amis sont dans le secteur de la mode, donc ils sont un peu lassés de cette façon de travailler. Et voilà, ils me disent que c'est bien que je puisse m'épanouir dans mon travail et redonner du sens. Alors beaucoup m'ont proposé leur aide, après j'ai des gens aussi qui étaient plus mitigés et ça c'est bien aussi d'avoir une autre vision parce que ça permet de se poser des questions et surtout c'est vraiment important, c'est que mon mari me soutient à 100% et il est à fond avec moi et voilà. Et ça c'est super important de pouvoir compter sur sa famille. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, on continue l'aventure, il y a mon blog juliarehman.fr et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt!